Bonjour, ça fonctionne j'espère. Je suis en train de tester ma webcam. Alors, nous voilà ici pour les énergies du samedi 6 mars. Et qu'avons-nous là? Nous avons le fou. Le fou demande à ce que l'on se jette. En fait, ce que nous dit le fou, non, on ne se jette pas dans le vide. Ce que nous promet le fou, de ce côté-là, c'est que nos intuitions sont fondées. On a l'impression que quelque chose de bon nous arrive, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ouh là là. Et avec cette carte-là, le 3 de bâton, il y a cette même idée que quelque chose arrive, mais qu'on doit encore s'y préparer. Donc c'est plutôt pas mal, parce que ça se complète fortement. Voilà, ça se complète bien. Et nous avons en dos de deck, la reine de coupe à l'envers, qui est en train de concevoir quelque chose. Elle a subi quelques affres, elle revient un petit peu de loin, dans le sens où elle a eu peut-être le cœur brisé, ou quelque chose à réparer en elle. Et elle finit ce travail parce qu'elle est prête à offrir à nouveau sa compassion, sa douceur. Elle est en train de couver, en fait, elle couve. Donc il y a cette idée pour samedi de préparation, que l'on sent que des choses arrivent, des choses bonnes, des choses meilleures, des choses mieux. Mais que voilà, il n'y a pas de mais. Il y a cet encouragement, ce sont les énergies, cet encouragement à encore se préparer. Il y a aussi le mat, le fou, nous demande aussi d'être à l'écoute de nos intuitions et de notre guidance intérieure. Alors, je vais poser des questions sur la sphère pro, sur les activités, plus exactement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de naissance, donc de quelque chose de nouveau. Mais c'est ça, c'est la conception. On est en train de concevoir quelque chose, malgré la fatalité. Donc la fatalité, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous parle d'un homme qui s'est brûlé les ailes. Donc peut-être que c'est sur ce terreau-là, elle a sauté, oulala, il y a la famille. Donc la famille, cela peut signifier aussi le fait d'entreprendre quelque chose qui aura une forme un petit peu tentaculaire. Il y a le fait de... Vous voyez l'arbre généalogique a des ramifications. Peut-être que c'est un... Soit vous êtes en train de faire un projet qui n'est pas concevable pour l'instant à cause d'un problème familial, soit il y a l'idée de concevoir malgré quelque chose de dommageable qui s'est produit ou qui est en train de se produire. Et l'idée qu'il y aura des ramifications à cette activité. Bon, réunion, bon. Je ne sais pas trop quoi dire. On a la tranquillité. On est toujours dans cette dynamique de naissance, de conception. Il va peut-être falloir se regrouper, se réunir afin de finaliser les choses. Voilà. Hop. Qu'est-ce qui vient nous embêter? Je vais demander ce qui vient nous embêter à l'oracle G. Alors, oh, on a encore la naissance. Merde. Bon, bah, y a de la nouveauté. Et ça peut nous embêter, ça peut nous stresser, je pense. La ville, ou alors le fait d'être isolé, le fait d'être... Qu'est-ce qui nous vient en obstacle?
La certitude, ok. Comment je dois prendre cette carte? C'est ça. Alors, on est dans une... il y a quand même la peur de la trahison, je pense. Trouver un équilibre par rapport à d'anciennes blessures. Ok? Des blessures qui nous sont étrangères, qui ne sont plus là, hein, et qui nous ont rongés. Voilà, ça y est. Donc, il y a toujours cette conception, mais qui est entravée par une sorte d'isolement, de survolonté d'indépendance, et c'est la certitude. C'est pour ça que je voyais les réunions. Bon, peut-être que la fatalité sur la réunion nous explique qu'au niveau pro, nous avons peut-être du mal à nous réunir pour organiser les choses. Mais restons sur les énergies générales. Il y a effectivement un fort besoin d'indépendance, je dirais même une méfiance qui force peut-être à une certaine solitude. Et ce sont les obstacles. Je vous inviterai donc à passer outre toutes ces entraves et à anticiper de futures réunions ou à vous remettre, peut-être communiquer malgré ce qui a pu se passer dans le passé. Voilà. Pas avec n'importe qui, hein, cela dit, mais voilà. En amour. Hop. Je vais prendre les cartes Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, en amour, qu'est-ce qui se passe? Renaissance. Ah, les masques. Mais les masques aussi indiquent une certaine confusion dans un choix. Il y aurait peut-être un choix entre le passé et le futur. Mais le futur est plutôt rêveur. Nous avons en dos de deck... Non, je suis occupée. Nous avons... Ouais, mais je suis occupée. Okay. Nous avons en dos de deck le vaisseau, la rapidité, la maison, les jardins publics, l'obstacle. Je pense que pour le moment, vous êtes, si je ne m'abuse, encore coincé entre les choses du passé et vos rêves. Il y a pourtant un voyage rapide vers une maison, donc vers une maison ou vers la maison de quelqu'un d'autre. Le jardin public, c'est un petit peu le commun, la communauté, le fait la communauté au grand jour, j'ai envie de dire, mais il y a cet obstacle. Donc je pense encore une fois, que les réunions ne sont pas forcément envisageables en ce moment pour effectuer tous vos plans. Voilà, dans le futur. Mais ce qu'on nous demande, c'est une renaissance. C'est de ne pas, que les blocages ne vous inclinent pas à retourner vers le passé, en fait. Essayez de calmer vos doutes. Voilà ce qui est demandé en amour pour samedi. Alors, je vais demander aux anges de l'amour, celui ou celle de votre cœur, où en est-elle par rapport à vous? Comment va-t-elle se comporter avec vous? Quelles sont ses dispositions? L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, cette personne à laquelle vous pensez est peut-être dans une dynamique où elle souhaiterait vous inviter. Ce n'est peut-être pas tout à fait faisable. Vous le ressentez, vous avez peut-être l'impression que cette personne veut vous inviter. Là, la carte nous dit, en effet, cette carte montre un couple qui est éloigné du monde. Donc cette envie est bien présente. Écoutez votre intuition. Maintenant, je ne suis pas très sûre que ce sera peut-être pas faisable de suite pour tout le monde. Voilà. Vous, on vous demande, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mais vous pouvez, mais sans crainte. Donc, écoutez vos intuitions, mais les énergies générales nous inclinant plutôt à la préparation,
aussi à un certain optimisme, j'ai envie de vous dire, le week-end s'annonce bien. Et ne rentrez pas dans la frustration si les événements ne se chamboulent pas dans l'instant T. Alors, je vais à présent demander un petit conseil Music Oracles. Un petit conseil de nos stars. C'est un super oracle. Hop. Alors, le conseil pour samedi. Allez, on va prendre celle-là. Edith Piaf. Tu fais la mise au point, chérie? Ne regrette rien. Bon, heureusement qu'elles l'ont sortie, cette phrase, parce que sinon, j'aurais rien compris. Live with every fiber of your being. Live, non, c'est live. Vis avec toutes tes vibrations, avec tous tes ressentis, Vis avec toutes tes impressions, vis avec toutes tes intuitions. Donc, à chaque fois, il fait bien. Cet oracle, je l'adore. À chaque fois, il fait la très bonne synthèse. Weaponize your flaws. Donc, je ne sais pas ce que c'est weaponize, mais flaws, il me semble que c'est drapeau. Donc, weapon, oh, je ne sais pas. Mince, merde. Ah, je me suis fait avoir. Les limitations anglaises. Bon, on a compris le message général, hein, il me semble. Voilà. Et en dernier recours, un petit conseil. Oups. Un petit conseil du Viking qui va nous dire, bon, c'est quoi le truc à tenir? Un petit conseil du Viking. Pour samedi. La rencontre. 44. En fait, il ne s'appelle pas comme ça dans le vrai Viking, je vais vous lire. Il faut prendre de sages précautions devant un élément nuisible. De bonnes relations sont nécessaires. En fait, l'hexagramme 44, c'est un petit peu l'hexagramme des relations diplomatiques, mais aussi des relations éphémères. C'est-à-dire, je comprends mieux le masque qu'on a vu tout à l'heure. Il se peut fort bien que vous ayez affaire à des éléments nuisibles de votre entourage, tout en sachant que ces rencontres sont nécessaires et utiles. Gardez en mémoire qu'elles sont nuisibles et qu'elles ne doivent pas aller plus loin. De bonnes relations sont nécessaires, cela veut dire aussi que vous êtes le symbole de la bonne relation pour des éléments nuisibles. Donc il faut rester dans cet esprit de reine de coupe, que même si on a conscience que les gens ne sont pas toujours tip-top, il faut montrer l'exemple à ces gens-là en les rencontrant quand même. Mais les rencontrer ne veut pas dire se faire arnaquer. Voilà, c'est en ça qu'elle nous met en garde, cette carte. Et du coup, je la remercie parce que ça me permet de mieux comprendre le tirage pro. Voilà. Donc n'ayez crainte, si vous avez quelques éléments nuisibles du passé à rencontrer samedi, gardez en tête cette reine de coupe. Sur ce, je vous dis à bientôt.